Il existe 5 habitudes quotidiennes simples que la recherche scientifique associe à une réduction significative du risque de cancer après 50 ans. Ces habitudes ne viennent pas dans une boîte de médicaments. Elles ne coûtent presque rien. Et pourtant, la grande majorité des gens n'en ont jamais entendu parler clairement. Je m'appelle le Dr Noël, et aujourd'hui nous allons explorer ensemble ces 5 habitudes, classées de la plus utile à la plus puissante. Restez jusqu'à la fin, parce que la première de la liste est celle que la science considère aujourd'hui comme la plus impactante pour la prévention du cancer après 50 ans, et presque personne n'en parle correctement. Partie 2. Préoccupations de santé familière. Beaucoup d'entre vous pensent régulièrement à la prévention du cancer. Surtout si vous avez des antécédents familiaux. Surtout si vous avez déjà reçu un diagnostic préoccupant, ou si vous avez perdu quelqu'un de proche à cause de cette maladie. Vous faites vos examens de routine. Vous essayez de bien manger. Vous évitez ce que vous pouvez éviter. Mais parfois vous vous demandez si vous faites vraiment tout ce qui est en votre pouvoir. La bonne nouvelle, c'est que la recherche scientifique des 20 dernières années est de plus en plus claire sur un point essentiel. Le mode de vie joue un rôle considérable dans la prévention du cancer. Et les habitudes que nous allons explorer aujourd'hui sont accessibles à tout le monde, à tout âge, quel que soit votre point de départ. Partie 3. Pourquoi cela se produit avec l'âge. Après 50 ans, plusieurs changements naturels se produisent dans le corps qui peuvent augmenter la vulnérabilité de nos cellules. Notre système immunitaire devient progressivement moins vigilant. Les mécanismes naturels de réparation de l'ADN de nos cellules ralentissent. L'inflammation chronique de bas grade, c'est-à-dire une inflammation silencieuse et persistante, augmente. Et notre capacité à éliminer les cellules endommagées avant qu'elles ne causent des problèmes diminue. Ces changements ne signifient pas que le cancer est inévitable. Ils signifient simplement que nos cellules ont besoin d'un peu plus de soutien qu'à 30 ans. Et c'est exactement ce que ces 5 habitudes apportent. Elles travaillent avec la biologie naturelle de votre corps pour renforcer ses défenses, réduire l'inflammation, et maintenir vos cellules en meilleure santé. Partie 4. Ce que font la plupart des seniors sans le savoir. Avant d'aborder les solutions, voici les erreurs les plus courantes que les personnes de plus de 50 ans font, souvent sans le savoir. La première erreur est de ne pas boire suffisamment d'eau. Après 55 ans, le cerveau devient moins efficace pour détecter la soif. Beaucoup de seniors fonctionnent en état de déshydratation légère mais chronique sans jamais se sentir assoiffés. Cela affecte directement la capacité du corps à éliminer les déchets cellulaires et à contrôler l'inflammation. La deuxième erreur est de négliger les aliments fermentés. Après 60 ans, la paroi intestinale devient naturellement plus perméable. Cela peut permettre à certaines toxines bactériennes d'entrer dans la circulation sanguine, augmentant l'inflammation à l'échelle du corps entier. Les aliments fermentés aident à maintenir l'équilibre de l'intestin et à réduire cette inflammation. La troisième erreur est de marcher trop lentement ou pas assez régulièrement. La recherche montre que ce n'est pas simplement le fait de marcher qui compte, mais l'intensité et la régularité. Une marche d'intensité modérée soutenue a des effets très différents sur la biologie des cellules qu'une promenade tranquille. La quatrième erreur est de cuire les légumes crucifères de la mauvaise façon. La cuisson à haute température détruit un composé protecteur très important présent dans le brocoli, le chou et le chou-fleur. Des millions de personnes consomment ces légumes régulièrement sans bénéficier de leur principal effet protecteur, simplement à cause de la façon dont ils les préparent. Et la cinquième erreur, la plus répandue, est de sous-estimer l'importance du sommeil profond. Après 65 ans, la production d'une hormone naturellement anticancéreuse peut diminuer très significativement. Et la qualité du sommeil profond est l'un des facteurs les plus importants pour maintenir cette production. Partie 5. Les 5 habitudes protectrices, conseils pratiques. Habitude numéro 5, l'hydratation matinale. La première habitude est simple mais profondément efficace. Boire un grand verre d'eau filtrée, entre 500 et 600 ml, dès le matin, avant le café, avant le petit déjeuner, avant toute autre chose. Pourquoi est-ce si important? Parce que votre système lymphatique, qui fonctionne comme le système d'élimination des déchets cellulaires de votre corps, fonctionne presque entièrement à l'eau. Quand vous êtes déshydraté, ce système ralentit. Les cellules endommagées s'accumulent. Et l'inflammation augmente. Des études ont montré que les femmes qui buvaient plus de 5 verres d'eau par jour avaient un risque significativement plus faible de cancer du côlon par rapport à celles qui en buvaient 2 ou moins. C'est une habitude qui ne coûte rien et qui peut faire une différence réelle. Pour renforcer l'effet, associez votre verre d'eau matinale à 10 minutes de mouvement léger. Même simplement marcher d'une pièce à l'autre dans votre maison.
Le mouvement stimule la circulation lymphatique et amplifie l'effet de nettoyage cellulaire. Habitude numéro 4, les aliments fermentés. La deuxième habitude consiste à ajouter 1 à 2 portions d'aliments naturellement fermentés à votre alimentation quotidienne. Le yaourt nature non pasteurisé, le kéfir, la choucroute, le kimchi ou le miso sont tous d'excellentes options. Ces aliments contiennent des bactéries vivantes qui soutiennent la santé de votre intestin. Et un intestin en bonne santé produit un composé appelé butyrate, qui aide à signaler aux cellules précancéreuses de s'éliminer avant qu'elles ne causent des dommages. Un point important à retenir. Choisissez des aliments qui portent la mention culture vivante et active sur l'étiquette. Les produits pasteurisés ont perdu la majorité de leurs bactéries bénéfiques. Pour renforcer l'effet, associez vos aliments fermentés avec des aliments prébiotiques comme l'ail, les poireaux ou les bananes légèrement mûres. Ces aliments nourrissent les bonnes bactéries que les aliments fermentés introduisent dans votre intestin. Habitude numéro 3, la marche métabolique. La troisième habitude est la marche quotidienne. Mais pas n'importe quelle marche. Une marche d'intensité modérée et soutenue, que les chercheurs appellent la marche métabolique. Voici pourquoi la distinction est importante. Les cellules cancéreuses dépendent presque exclusivement du glucose comme source d'énergie. Quand vous marchez à une intensité modérée, vous réduisez le glucose circulant dans votre sang, et vous augmentez l'oxygène dans vos tissus. Ces deux effets combinés créent un environnement moins favorable à la survie des cellules cancéreuses. Des analyses portant sur plus d'1 million d'adultes ont montré que l'activité physique modérée régulière était associée à une réduction significative du risque de plusieurs types de cancers. La marche métabolique signifie marcher pendant 30 à 45 minutes à une allure où vous pouvez encore tenir une conversation, mais où vous seriez un peu essoufflé pour chanter. Cela doit se faire au moins 5 jours par semaine. Et si possible, le matin avant votre premier repas complet, car l'effet de réduction du glucose est amplifié à jeûne. Habitude numéro 2, les légumes crucifères bien préparés. La quatrième habitude concerne un groupe de légumes que vous connaissez probablement déjà. Le brocoli, le chou de Bruxelles, le chou-fleur et le chou. Ces légumes contiennent un composé protecteur très puissant appelé sulforaphane. Ce composé active un mécanisme de protection de l'ADN dans vos cellules. Il aide à réparer les dommages cellulaires avant qu'ils ne puissent évoluer. Des études ont associé une consommation régulière de ces légumes à une réduction significative du risque de plusieurs types de cancers. Mais voici le détail crucial que la plupart des gens ignorent. Le sulforaphane n'est pas actif dans le légume. Il se forme lors d'une réaction chimique déclenchée quand vous hachez ou mâchez le légume. Et cette réaction est détruite par une cuisson à haute température. Pour bénéficier pleinement de cet effet protecteur, hachez finement votre brocoli ou votre chou-fleur et laissez-le reposer pendant 40 minutes avant de le consommer ou de le faire cuire. Si vous le faites cuire, faites-le à la vapeur pendant 3 à 4 minutes maximum. Et pour amplifier encore l'effet, ajoutez une petite quantité de radis crus ou de poudre de graines de moutarde à vos légumes cuits, car ces aliments restaurent l'enzyme nécessaire à l'activation du sulforaphane. Habitude numéro 1, la qualité du sommeil profond. La cinquième habitude, et la plus importante selon la recherche actuelle, est le sommeil. Mais pas simplement dormir suffisamment d'heures. La qualité du sommeil profond. Voici pourquoi. Pendant les phases de sommeil profond, votre corps produit ses concentrations les plus élevées de mélatonine. La mélatonine n'est pas seulement l'hormone du sommeil. C'est l'un des antioxydants les plus puissants que votre corps produise naturellement. Elle joue un rôle direct dans la régulation du système immunitaire et dans la lutte contre la croissance des cellules cancéreuses. Le problème est que la production de mélatonine peut diminuer très significativement entre 40 et 70 ans. Ce mécanisme protecteur naturel s'affaiblit au moment précis où le corps en a le plus besoin. Pour soutenir la qualité de votre sommeil profond, voici les habitudes les plus importantes. Couchez-vous et levez-vous à la même heure chaque jour, y compris le week-end. Évitez les écrans lumineux, télévision, téléphone et tablette, au moins 1 heure avant de dormir. Gardez votre chambre fraîche, sombre et calme. Et évitez de manger un repas lourd dans les 2 heures précédant le coucher. Ces ajustements simples peuvent significativement améliorer la qualité de votre sommeil profond et renforcer les mécanismes naturels de protection de votre corps. Partie C, réassurance et encouragement. Je veux vous dire quelque chose d'important avant de conclure. Ces 5 habitudes ne sont pas des garanties absolues. La santé est complexe, et aucune habitude ne peut éliminer entièrement le risque de maladie. Mais ce que la recherche nous dit avec une clarté croissante, c'est que le mode de vie joue un rôle considérable dans la prévention du cancer.
Et ces habitudes sont parmi les outils les plus solides que la science ait identifiés à ce jour. Votre corps, même après 50 ans, même après 60 ou 70 ans, est capable de répondre positivement à ces changements. Les cellules se renouvellent. L'inflammation peut diminuer. Le système immunitaire peut se renforcer. L'amélioration est toujours possible. Vous faites déjà le bon choix simplement en cherchant à vous informer et à prendre soin de vous. C'est de cela que part tout le reste. Voici ce que nous avons couvert ensemble aujourd'hui. 5 habitudes quotidiennes, accessibles à tous, soutenues par la recherche, peuvent jouer un rôle significatif dans la protection de votre santé cellulaire après 50 ans. L'hydratation matinale pour soutenir l'élimination des déchets cellulaires. Les aliments fermentés pour protéger l'intestin et réduire l'inflammation. La marche métabolique régulière pour créer un environnement défavorable aux cellules cancéreuses. Les légumes crucifères bien préparés pour activer les mécanismes naturels de réparation de l'ADN. Et le sommeil profond de qualité pour permettre à votre corps de produire ses propres défenses anticancéreuses naturelles. Ces habitudes ne remplacent pas les examens médicaux réguliers. Elles les complètent. Continuez à voir votre médecin. Faites vos dépistages recommandés. Et ajoutez ces habitudes comme une couche supplémentaire de protection au quotidien. Si cette vidéo vous a été utile, donnez-lui un pouce en l'air et partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Abonnez-vous pour ne jamais manquer nos prochaines conversations sur la santé. Et dites-moi dans les commentaires. Laquelle de ces 5 habitudes allez-vous commencer en premier? Ou avez-vous déjà adopté l'une d'entre elles et remarqué une différence? Je lis chacun de vos messages, et votre expérience aide toute notre communauté. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Note importante, ce contenu est fourni à titre éducatif uniquement et ne constitue pas un avis médical. Le Dr NEL vous encourage à consulter votre médecin avant d'apporter des changements significatifs à votre alimentation ou à votre mode de vie, en particulier si vous suivez un traitement médical ou si vous avez des antécédents de maladie.